Salut, c'est Noestra et je vous souhaite un bon retour à travers le monde formidable de la sorcellerie. Alors d'abord, je suis désolée, ça fait un moment que j'ai rien publié parce que j'ai eu des problèmes de PC. Voilà, j'ai un PC qui a un peu planté et du coup j'ai dû prendre mon deuxième PC, enfin bref, un peu une galère. Et c'est d'ailleurs ce qui explique pourquoi le son sur cette vidéo-là risque d'être beaucoup moins bien que sur les autres. Je vais essayer de trouver une autre solution d'ici la prochaine vidéo. Mais pour l'instant, je n'avais que ça. Parce que je sais pas pourquoi avec le PC que j'utilise là, ça fait vraiment un son pas top. Donc voilà, je vais faire de mon mieux, mais désolée d'avance, ça risque d'être moins agréable que d'habitude. Mais voilà. Alors, je vais donc commencer la vidéo qui parle de l'ITA. L'ITA qui est donc le solstice d'été. Tout d'abord, je vous recommande ce livre qui m'a servi à écrire cette vidéo. Voilà. Donc, il est assez complet, il y a plein de petites choses très intéressantes à lire. Je m'étais déjà servi de cette collection dans une précédente vidéo, donc voilà. Ça reste, euh, Ça reste une très bonne collection. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Donc l'ITA est donc le solstice d'été qui a lieu entre le 20 et le 22 juin, ça dépend des années. Cette année, ça a lieu pile au milieu le 21 juin, c'est-à-dire dimanche. Donc cette vidéo sortira probablement samedi soir, voire dimanche matin si j'arrive pas à la finir avant. Donc elle sort soit le jour même, soit la veille. Donc voilà, désolée. Et en plus, du coup, ce sera le jour de la fête des pères cette année. Voilà, comme ça, un petit rappel au passage. Alors, que symbolise l'Ita? Comme j'ai déjà dit, l'Ita est le solstice d'été. C'est donc le jour le plus long et la nuit la plus courte de toute l'année. Donc l'Ita symbolise donc la lumière, la puissance du soleil. C'est également un moment de fête, de communion. C'est aussi une période parfaite pour des sortilèges de protection. Que célèbre-t-on à l'Ita aujourd'hui? Alors, en dehors du solstice d'été, il y a aussi par exemple les feux de Saint-Jean. À l'origine, à l'Ita, on allumait d'énormes feux pour protéger les récoltes et éloigner les mauvais esprits. Mais l'Église catholique a un peu christianisé ces coutumes pour les associer à la naissance de Jean-Baptiste qui a annoncé la venue du Christ. Et donc le Christ qui représente donc la lumière. Et c'est pourquoi cette tradition païenne d'allumer des feux a été repris par l'Église catholique pour en faire les feux de Saint-Jean. Donc encore une tradition païenne reprise par les chrétiens. Désolée pour toutes les personnes chrétiennes qui regardent cette vidéo, mais voilà, ça m'énerve un petit peu, j'avoue. Ensuite, en dehors des feux de Saint-Jean, il y a aussi la fête de la musique. La fête de la musique qui donc a lieu le soir du solstice d'été en fait. Et c'est parce que du coup le solstice d'été représente un moment de fête, de joie. Et on fête le retour de la lumière en fait. Et c'est pour ça que ça a donc été associé à la fête de la musique. Un moment de joie, où on écoute de la musique, on s'amuse, on danse, on fait la fête. Et troisième événement qui a lieu à ce moment-là, c'est la foire Saint-Jean à Amiens du coup. Parce que comme je vis à Amiens, c'est un événement plutôt connu dans le coin. Et donc, la foire Saint-Jean voit le jour au XIIIe siècle, lorsque le chef de Saint-Jean-Baptiste est donné à la cathédrale d'Amiens. C'est donc à ce moment-là qu'il y a un pèlerinage qui voit le jour autour de cette relique. Et au fil des années, de plus en plus de gens viennent et il y a de plus en plus d'échoppes de divertissement pour au final arriver à la foire moderne en fait qu'on connaît aujourd'hui. Et donc un événement païen qui a été transformé en événement religieux, qui a été transformé en événement capitaliste. Voilà, c'est l'histoire de la vie. Et c'est donc à peu près tout ce qu'on fait lors de l'ITA, et c'est déjà beaucoup. Voilà, voilà.